Si tu crois que tu vas lâcher l'affaire, que c'est trop tard, que ça y est, la fin d'année est déjà là, que ton objectif de perte de poids est aux oubliettes, tu te trompes. Tu te trompes, madame. Non, 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 non. On ne va pas lâcher l'affaire aussi facilement. En début d'année, tu t'étais fixé un objectif. Tu t'étais dit que tu allais perdre ce poids. On est la fin de l'année. Tu commences à faire des calculs et tu te dis, les calculs sont pas bons là. On n'y est pas. Tu as plusieurs options. Tu peux te dire que ça y est, c'est mort, tout est foutu, je lâche l'affaire. Et tu vas manger ton calendrier de l'avant tranquillement avec tes chocolats et ton foie gras. Ou tu te dis, bah non, en fait, l'année n'est pas finie. Je peux commencer maintenant et tout déchirer. Aujourd'hui, on va remettre les points sur les i, les barres sur les t, parce qu'il n'y a pas moyen, tu vas atteindre ton objectif 2025. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi lors de ma balade matinale. Objectif, 10 000 pas. Si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal, je suis en extérieur. Je fais du mieux que je peux au montage pour te camoufler tout ça. Mais je ne suis pas monteuse professionnelle et je n'ai pas encore de monteuse professionnelle avec moi dans mon équipe. Donc, occupe-toi du fond. Moi, je gère la forme. Alors, je te vois venir avec les épaules basses, la tête baissée, en mode, ça y est, c'est mort, c'est fini. Il fait froid maintenant, je vais rester dans mon lit sous ma couette à boire des chocolats chauds et manger des crêpes au chocolat ou des crêpes au sucre ou des petites gaufres ou des petits gâteaux pour m'accompagner parce que de toute façon, mes kilos, là, c'est mort. Et là, j'ai envie de te dire, non, madame, non, madame. Bien sûr qu'on se sert des cycles calendaires pour se fixer des objectifs, pour avoir une vision de là où on veut aller. Ok, très bien. Mais en vrai, il n'y a pas de jour idéal pour commencer. Tu peux commencer hier, comme tu peux commencer aujourd'hui, comme tu pourras commencer demain. C'est toi qui décides quand est-ce que tu décides de changer ta vie. Moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est fais le point, pose-toi et regarde concrètement qu'est-ce que tu as fait cette année. Il y a forcément des choses que tu as faites. Il y a forcément des choses qui ont bien démarré. Et il y a forcément des choses qui t'ont apporté du résultat. Donc avant de commencer à te flageller en disant que tu es inutile, que ça sert à rien, que tu n'es pas capable et tous les noms d'oiseaux que tu peux te donner, commence à regarder et faire un petit peu le point sur ok, qu'est-ce que j'ai mis en place cette année qui avait bien fonctionné, où j'étais à l'aise, où j'ai eu des résultats. Déjà, ça va être ton point de départ. Après, tu vas te demander aujourd'hui, concrètement, c'est quoi qui te freine? Vraiment? Qu'est-ce qui t'empêche là maintenant tout de suite de passer à l'action? Qu'est-ce qui t'empêche là maintenant tout de suite de mettre en place tout ce que tu avais prévu? De recommencer ce que tu avais déjà démarré? Dis-moi, qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. Il n'y a que toi et ton ego. Il n'y a que toi et ton ego. C'est tout. Mais concrètement, là, en ce lundi matin, tu peux juste te lever, aller au taf, rentrer ce soir, faire ta séance de sport. Ou rentrer ce soir, faire les courses pour pouvoir faire un bon repas équilibré et une petite séance de sport. Il n'y a rien qui t'en empêche. Sauf toi. Alors si tu n'as pas encore atteint ton objectif, peu importe quel était l'objectif, moins 10, moins 15, moins 20 kilos. Ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est juste te poser, reprendre une page blanche et commencer à noter ce que tu vas faire aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. Ce que tu vas faire aujourd'hui pour atteindre ton objectif de perte de poids. Parce qu'en vrai, je te le dis souvent, hein, mais t'es plus une petite fille, t'es plus une gamine. Ce que tu fais là aujourd'hui, c'est pas pour plaire à tes parents, c'est pas pour plaire à ton mec, c'est pas pour plaire à qui que ce soit, c'est pour te plaire toi. C'est quand? C'est quand que tu vas commencer sincèrement à te mettre en priorité. C'est quand que tu vas commencer sincèrement à te dire, ok, maintenant c'est moi en fait. Ce que je fais, c'est pour moi. Quand je décide de manger sainement, c'est pour moi, c'est pour ma santé.
C'est pour que je me sente bien. C'est pour que je vive longtemps, en bonne santé. Quand je décide de bouger, d'aller faire du sport, d'aller marcher, d'aller nager, d'aller danser, peu importe, je le fais pour moi. Je le fais pour ma santé. Donc, j'ai envie de te dire, OK, donc tu es prête à passer encore des semaines, des mois à tuer ta santé? Parce que c'est ce que tu fais, hein. Quand tu t'assois sur le canapé et que tu fous rien, tu es en train de tuer ta santé. On est d'accord. Santé physique et santé mentale, hein. J'entends les deux. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qui est le plus pire, comme diraient les enfants? Décider maintenant de reprendre les choses en main pour toi, pour ton bien-être, pour ta santé, ou décider maintenant de continuer dans le foutu pour foutu et de tuer ton bien-être et de tuer ta santé. C'est un choix, hein. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est toi qui vas prendre la décision. Mais il va falloir que tu fasses ce choix. Parce que même s'il te reste 2 semaines avant la fin de l'année, la décision, tu peux la prendre là maintenant. Tu peux décider là maintenant de tout changer là maintenant. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Mais il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes de sortir de cette identité, de cette ancienne identité de meuf qui a la flemme, de meuf qui ne veut pas, de meuf qui ne se sent pas capable. Sors de cette ancienne identité. Tu n'as plus le temps pour ça. Commence à vivre, en fait, selon ta norme, selon tes codes. Parce que rentrer et t'affaler sur le canapé, toi-même, tu sais que c'est pas bon. Tu le sais. Oui, sur le moment, c'est doux, c'est confortable. OK, le plaid, il est chaud. Oh, d'accord, OK, super. Mais après, tu regrettes toujours. Tu es tout le temps dans le regret. Ah, si j'avais su, j'aurais dû. Ah ouais, ça serait bien si. Et si tu commençais à changer les si? Et si tu commençais à changer ta vie? J'espère que cet épisode t'a plu. Il était court, mais c'était juste un rappel pour te dire qu'aujourd'hui, tu as tout pour réussir ta perte de poids. Absolument tout. Mais c'est à toi de prendre la décision. Je compte sur toi, bien sûr, pour liker l'épisode, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et je suis à 5981 pas. Eh ben, c'est pas mal ça. On y arrive. Allez, bisous, bye.